Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va mieux, voilà, je vous retrouve après, je crois 15 jours il me semble, où je ne vous ai pas posté de vidéo, j'ai tout simplement été malade avec mon mari. On a été malade en même temps, exactement la même chose, une rhino-angine. Voilà, maux de gorge, bien enroué, et une fois que tout ça s'est passé, j'avais des cannes de tout. Bah, l'avant-dernière vidéo que je vous ai faite, le haul action, j'ai coupé au milieu pour pouvoir tousser parce que j'arrivais plus à parler et ça commençait en fait, ça commençait là. On a bien eu du mal de s'en débarrasser. Ensuite, mon mari était en vacances, donc j'ai profité de lui. Voilà pourquoi je me suis absentée pendant, je crois, 2 semaines. Et aujourd'hui, je vous retrouve, j'ai beaucoup mieux, bon je tousse encore un peu, vous verrez, je suis encore un petit peu pris, bon bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'avais envie de faire avec vous quelque chose que j'aime faire, que je fais assez souvent, que j'aime bien faire, c'est un pinceau altéré. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pinceau altéré, en fait, on va venir décorer un pinceau sur le thème en fait que vous avez envie. Là aujourd'hui ça sera un thème shabby hein, puisque je suis encore dans la fête des mères, n'étant pas passée, donc je suis encore dans la fête des mères, donc j'avais envie de partir sur un pinceau très shabby avec de la dentelle, des fleurs, etc. Voilà, je sais pas encore ce que je vais sortir dans mes petites affaires, mais voilà. Mais vous pouvez par contre faire un pinceau altéré sur n'importe quel thème. Moi j'en avais fait, alors malheureusement non. Je ne peux pas vous le montrer. Non, je ne peux pas vous le montrer. J'avais fait un pinceau altéré sur le thème de la lune. Avec les moules, avec le moule Prima, vous savez où c'est que vous avez la lune, les étoiles, etc. Et j'ai une amie qui adore tout ce qui est lune, etc. Qui a même un tatouage sur elle avec des lunes. Et je lui ai donc donné ce pinceau parce qu'elle avait eu un coup de cœur. Et ça m'avait fait très plaisir de lui donner mon travail en fait. Voilà. Donc je ne peux pas vous le montrer. Et l'année dernière, pour la fête des mères, j'avais fait donc un pinceau altéré à ma maman. Si je vous mettrai, faut que j'y pense, mon Instagram en barre d'infos, les créas d'Hélène 25 sur Instagram, et vous retrouvez les 2 pinceaux. Le pinceau avec la lune, il est en photo, faut fouiller, et le pinceau altéré pour la fête des mères que j'ai fait l'année dernière pour ma maman. Et ça lui avait bien plu. Elle avait bien aimé mon pinceau, elle avait trouvé ça original. Donc j'ai décidé d'en faire un avec vous cette année. Puis celui-là, moi je pense que je vais le garder pour moi. Peut-être que je le mettrai en vente, je ne sais pas. Bref. Donc, pour ceci, il vous faut un pinceau. Vous l'avez bien compris. Mais vous voyez, il vous faut un pinceau quand même très gros. Moi, c'est un taille 4 avec 2 petits astérix là. Vous n'allez rien voir du tout. Voilà, si ça parle pour ceux qui connaissent. Il vous faut vraiment une taille importante pour vraiment avoir de la place pour pouvoir travailler. Voilà, si vous prenez un pinceau, même la moitié, ça n'ira pas. Ensuite, moi, celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Je ne pourrais pas vous redonner le prix, je ne sais plus son prix. La seule chose que j'ai à reprocher, c'est que c'est un manche en plastique. Donc, je vais être obligée de le poncer un petit coup. S'il se ponce, je suis en train de me dire, ouais, de le poncer un petit coup, tout simplement parce qu'en fait, mon pinceau, je vais le recouvrir de gesso, entièrement, les poils aussi. Pour que le gesso adhère bien, il va falloir que je ponce un peu, donc toute la partie manche et ici, là, ce qui retient les poils. Moi, je vous conseille, c'est d'acheter un pinceau en bois. Comme ça, toute la partie en bois, vous n'avez pas besoin de la poncer. Le gesso, il va adhérer d'office dessus. Vous aurez qu'à donner un petit coup ici. Et des fois, les pinceaux, bah là, vous voyez, là, le haut d'une autre couleur. Des fois, les pinceaux en bois aussi, ils ont le haut d'une autre couleur qui fait c'est peint. De donner un petit coup et voilà, ça sera plus simple. Mais si vous achetez comme moi votre pinceau chez Action, vous le poncez un petit coup, hein, rien de bien, avant de le passer au gesso. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, une fois que mon gesso sera sec, je vais venir lui passer une petite peinture. Alors moi, j'ai choisi de chez Prima. C'est une métallique. Voilà.
C'est une métallique. Et c'est un rose. Ce qu'ils appellent un rose ancien. Moi, je voulais quelque chose d'assez doux. Mais après, vous partez sur la couleur que vous voulez. Et bien sûr, vous partez sur le thème que vous voulez. Là, moi, je pars sur la fête des mères, enfin, ou Chabi. Vous pouvez partir sur n'importe quel thème. Je pense, alors, peut-être cet été. Oui, bah oui, c'est un thème d'été. Ça fait un an au moins que je dis que je veux faire un pinceau altéré sur le thème de la mer. Avec des coquillages, des moulages, etc. Et je pense que j'en ferai un sur le thème de la mer en peut-être juillet ou août. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer mon pinceau. Je vais le passer au gesso. Et je vous retrouve. Mais je vous retrouverai directement sur mes mains. À tout de suite. Donc voilà, j'ai passé mon pinceau au gesso. J'ai passé une couche derrière vous êtes là. Je bouge par terre. Le pinceau, soit vous le posez, soit vous l'accrochez au mur. Enfin voilà, l'autre côté, si c'est pas parfaitement peint, c'est pas un souci puisque de toute façon ça sera caché. En toute honnêteté, si vous pouvez acheter un pinceau en bois, moi je vous le conseille vraiment. Alors chez Action ils en ont pas, va falloir aller en magasin de bricolage, vous allez sûrement le payer plus cher, mais il se peindra beaucoup mieux que celui en plastique. Là vous voyez, je l'ai poncé, j'ai quand même bien insisté et malgré tout il est difficile à peindre, mais bon, ça marche quand même. Ensuite, je vais donc le passer maintenant en mon rose ancien de chez Prima. Donc c'est une couleur métallique. Après, vous prenez n'importe quelle couleur de n'importe quelle marque. Hein, ça, vous prenez ce que vous avez chez vous dans vos placards. Et je vais faire comme j'ai fait avec le gesso. Bon, moi je l'avais fait hors caméra, mais je vais passer une ou deux couches de rose un peu partout sur mon pinceau pour lui donner, être en raccord en fait avec mon thème. Mon thème est donc Chabi. Donc pour être en raccord avec le thème, je vais le passer donc en rose. Si par exemple on avait fait un thème sur la mer, peut-être que j'aurais pris un bleu. Sur le thème steampunk, j'aurais peut-être pris un rouille ou un brun. Enfin vous voyez, après vous prenez la couleur qui va avec votre thème. Donc je vous laisse en musique, en accéléré, je passe mon pinceau tout en rouge, je le sèche au heat gun et je reviens. Donc voilà, mon pinceau est complètement sec, vous voyez. J'aime bien ce rose. Il est beau. Il attire la lumière. Voilà, j'aime bien. Je me suis aussi appliquée à peindre les côtés du pinceau. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, vous voyez, il va être posé ou accroché. Mais les côtés, il faut quand même les peindre. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la décoration de notre pinceau. Je pense que c'est ce qu'on attend tous depuis le début. Alors moi, comme je vous ai dit, je pars dans quelque chose de très Chabi. Excusez-moi. Donc pour ceci, j'ai sorti, comme toujours, plein de petits trucs. J'ai sorti cette dentelle-là. Comme ça. J'avais acheté ça pour quand je fais des albums mariage. J'aime bien avoir voilà, des dentelles un peu comme ça pour faire la, voyez, la tranche, la couverture, bref. Mais là, je vais m'en servir d'un petit bout. Ensuite, j'ai sorti celle-ci. C'est un rose, elle est élastique. Bon, là, on s'en fiche qu'elle est élastique. Comme ceci. J'avais trouvé ça chez Emmaüs. Ouais, j'avais payé ça une misère. J'ai sorti
ce ruban en satin rose, un vieux rose même je dirais même un parme. Il est magnifique. Voilà. Et ensuite, j'ai sorti mes petites perles comme ceci que je me suis servi. Je ne sais plus sur quoi. Bref. J'ai sorti de la dentelle fine comme ceci. J'ai sorti du ruban rose pour accrocher là-haut. Mais ça, on verra à la fin. Et après, j'ai sorti, bah, comme toujours, plein de petites choses. J'ai pris des petits cœurs comme ça. Ça, pareil, ça, c'est des choses que j'avais achetées pour faire des albums mariage ou des cartes mariage. Mes éternels petits papillons que j'adore, que j'ai voulu racheter. Je crois que je vous l'avais dit en vidéo. Ça, c'est quelque chose que je trouve à la Farfouille. Et j'ai voulu racheter. Ils avaient toutes les couleurs, hein, du bleu, du jaune, du vert, du rouge, sauf du blanc. Bref, une autre fois, j'ai ressorti mes perles comme ceci, que j'aime beaucoup. Mes petits machins, là. Ça, là. Il va falloir que j'en rachète, là, c'est les derniers. Et j'ai sorti voilà, des fils de perles, comme ceci. Ah, et j'ai sorti ceci qu'on trouvait chez Action, fut un temps. Je sais pas si on les... Non, on les trouve plus, je crois. Les petites fioles comme ça, en verre. Alors ça, j'adore. J'avais pris toutes les tailles. Et je vais venir lui mettre des paillettes. Vous voyez, j'ai sorti mes paillettes. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt les roses qui nous intéressent. Les paillettes roses. Roses blanches. Je vais en venir en mettre dedans. Et je vais lui coller à un endroit. Voilà, j'avais envie. Donc ça. Alors, je vais déjà commencer avant tout par couper ce qu'il me faut en dentelle. Comme ça, c'est fait. Alors, ma dentelle, vous voyez, j'avais dans l'idée, en fait, alors, je vais en couper un petit morceau. Alors, j'avais acheté cette dentelle, moi, je la trouve, quand je vais acheter du tissu à Mondial Tissu. Nous, chez nous, on n'est pas très riche en magasin de tissus, je dirais même pas du tout. On a un magasin, mais il est typique, ça s'appelle Les Coupons d'Alsace. Il est typiquement de chez nous. Et ce que je veux dire, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres en France. Et on a Mondial Tissu, c'est tout. Il y en a un tout petit Mondial Tissu. Quand je vais acheter du tissu pour ma couture, je fais toujours un tour dans tout ce qui est les rubans satin, les dentelles, etc. Et je prends toujours, enfin non pas toujours, mais j'essaye de prendre 1 mètre de dentelle, comme par exemple celle-ci, voilà. Toujours dans le but d'avoir une petite réserve pour faire des albums mariage, etc. Parce que j'adore ça. Voilà. Donc, c'est la petite aparté, la petite histoire de ma dentelle. Donc, j'avais envie de la mettre comme ceci. Ensuite, par-dessus, j'avais envie de lui mettre cette dentelle rose. Vous voyez que ma dentelle blanche descende et venir en couper un morceau pour la mettre. Alors, je me sers de mon ciseau que je me sers pour le papier, pour le double face, etc. Alors, quand il faut couper de la dentelle ou du ruban, il n'aime pas. Hein. Comme ceci. Et j'avais envie de venir superposer un ruban là, comme ça. Donc là, je coupe en gros et après, je reviendrai tailler. Ah, j'ai toujours pas retrouvé mon briquet pour couper les... Pour cramer les bouts du ruban pour pas que ça s'effiloche. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne suis pas fumeuse, donc je n'ai pas de briquet sur moi. Bref. Mais avant de coller tout ça, donc là, je vais pouvoir les enlever. Là, je viendrai les ranger après. J'avais envie de venir mettre mes machins là derrière.
mes petits... bien sûr, en les recoupant, vous voyez, venir en glisser. Ben, peut-être un comme ça, là. Et pourquoi pas un deuxième. Ouais, 2 c'est pas mal. Donc je vais commencer par donc les coller. Mais avant, je vais les recouper parce que je ne veux surtout pas qu'on les voie derrière ma dentelle, hein, parce que ça serait vraiment très très moche. Là, j'enlève. Et je vais venir les coller ici. Ah, il y en a un, il lui manque une boule au-dessus. Ciseaux, bah, c'est pas grave. Hop, voilà. Vous voyez, un peu l'idée de venir comme ça. Peut-être un peu plus bas. Voilà. Donc, je vais venir les coller. Donc, moi, je colle tout à la colle chaude, hein, je pense que c'est le mieux. Ouh, je fais une bêtise. Je pense que c'est le mieux pour ce genre de choses. Voilà, peut-être un peu plus. Voilà, et là je vais venir coller ma dentelle. Je vais venir coller, je vais même venir la coller. Ouais. Donc je vais venir mettre de la colle directement sur mon pinceau. Voilà. Je reprends ma dentelle. Et je viens voilà. Ensuite, je viens coller celle-ci. Voilà. Donc, c'est pas grave si on voit la colle chaude passer à travers la dentelle puisqu'on va venir décorer. Donc, ce n'est pas grave. Et le ruban, voilà, là au milieu. En plus, vous voyez, on colle le ruban par-dessus. Donc, c'est pas grave. Ouh, ouh, c'est chaud. Voilà. Donc après, là, vous voyez, ça dépasse là. C'est pas beau, mais ça, je vais venir couper vraiment à la fin. Une fois que j'aurai tout fait, ou alors peut-être que je rabattrai, vous voyez, sur le côté comme ça. C'est peut-être même mieux de rabattre, en fait. C'est plus joli que de couper. Voilà, je ferai ça à la fin. Ensuite, j'avais sorti donc mes petites perles parce que j'avais dans l'idée de venir en coller là-dessus. Alors, est-ce que je mets celle-ci, donc qui a plusieurs tailles de perles? Oh, j'ai une mouche qui me tourne autour. Et puis pas une petite. Hein. Je vous fais pas un dessin. Une belle grosse mouche bien noire. Ah non, je préfère celle-ci. Hop, ça, je l'enlève. Ça, je trouve ça... alors nous, ça s'appelle le marché aux affaires, mais je sais pas si c'est typiquement de chez nous ou s'il y en a partout en France, j'en sais rien. Mais ça, c'est des petites choses que vous pouvez trouver à la Foire Fouille, chez Jiffy, chez Centre Accord, au rayon mariage. Et ça, vous pouvez en coller partout. Hein. Vous faites une carte, vous faites la voyez, un pinceau altéré. Je crois qu'on en avait mis sur le cadre en serviettage, comment ça s'appelle, le canvas en serviettage que je vous avais fait, là, vous avez bien aimé. Je crois que j'en avais mis sur un album mariage, sur un home décor, ça, vous thème shabby, thème mariage,
vous en coller partout. Voilà, c'était juste la petite aparté. Ouais. Hop, donc pareil, ça j'en coupe un peu plus que la taille de mon pinceau. Par contre, à coller, ça va être chaud à coller puisque j'ai peur qu'on voie. Ouais, on va voir la colle en dessous. Au pire, on viendra cacher. Donc, je mets des tout petits points de colle chaude. Je mets des tout petits points de colle chaude. Voilà. Donc pareil, vous voyez, je le laisse là pendre. Je viendrai à la fin, une fois que tout aura pris, que tout aura collé, je viendrai, que mon pinceau sera entièrement terminé, je viendrai, voilà, le faire passer comme ça de chaque côté. Ensuite, ici, on voit le point de colle. C'est pas très joli. Donc, est-ce que je lui mets un cœur comme ça? Ou est-ce que je lui mets une fleur? Vous savez, là, c'est les petites de chez Action là, que je vous ai présentées dans mon dernier haul, qui sont superbes. Voilà. J'adore. Gilet blanche comme ceci. Je suis retournée chez Action et je suis tombée dessus pour mon plus grand plaisir. Et j'en ai pris, mais je ne vous les ai pas présentés. Je vous les garde pour un prochain haul. Bon, là, j'en pique une. Hein. C'est celle que je vous disais dans mon haul précédent, que je voulais les blanches et que j'avais pas trouvé. Et là, quand j'y suis retournée, elles y étaient. Ah ouais, on peut venir mettre, vous voyez. En plus, elles sont petites, donc on peut en mettre 2. Voilà. Hop, regardez. Ça prend forme. Attendez, on voit que mes gros doigts. Vous voyez, comme ça. Hop, ça j'enlève. Ensuite, j'avais sorti ces petits cœurs, mais bon, ils sont un peu gros. Bon, c'est pas grave, hein, je les mets pas, c'est pas un souci. Donc là, mes petites fleurs que j'aime bien. Ensuite, je vais m'occuper de ma petite fiole. Alors, je l'avais rangée. Donc, ces petites fioles-là qu'on trouvait chez Action. Et vraiment, s'ils en remettent, j'en reprendrai. Parce que déjà, au niveau prix, ça vaut vachement le coup. Et elles sont vraiment bien. Il y a toutes les tailles. Alors, ici, j'ai des espèces de petits vermicelles blancs. Oui, c'est les mêmes. Sinon, j'ai encore des vermicelles, de la paillette blanche. Là, ici, j'ai des vermicelles roses. Mais alors, c'est un rose bien pétard. Ici. Ah, j'ai des petits cœurs. Donc, je vais mettre... Vous voyez rien? Si, vous voyez? Donc, je vais mettre des petits cœurs roses. Bon, ils sont assez flashy. Voilà, on les met dedans, pas à côté. Voilà, j'en ai mis plein à côté. Non, c'est celui-là son bouchon. Je peux lui mettre des petits vermicelles roses. Après, c'est tout du bleu, du vert, donc ça n'ira pas. Après, ce que vous pouvez faire aussi, je suis en train de penser, c'est le coller sur votre... ne pas lui remettre son bouchon. Et dedans, mettre un petit mot, si c'est par exemple pour la fête des mères, mettre un petit mot pour votre maman. Rouler, que vous mettez dedans, comme un vase en fait. Je suis en train de penser à ça, ça aurait pu être sympa. Donc, je lui mets aussi des petits vermicelles blancs. Voilà. Et des paillettes blanches. Si j'arrive, voilà.
je viens refermer. Après, j'ai d'autres... Non, c'est des rouges. Non, ça ne veut pas aller. C'est trop flashy. On va essayer de rester dans la douceur le maximum. Là, donc je referme bien mon petit machin et je viens secouer pour mélanger les paillettes. Voilà. Vous voyez, vous êtes où? Vous êtes là. Alors, tu veux pas me... Voilà. Vous voyez? Et je vais venir le coller par là. Ensuite, je m'étais sorti 2 papillons blancs. Mes papillons que j'adore. Il faut vraiment, vraiment que j'en retrouve. J'ai envie d'en coller un par là. Ouais. J'ai envie d'en coller un par là. Voilà. Et j'ai envie d'en coller un autre. Par là. Voilà. Ensuite, je voudrais essayer de lui mettre des perles. Oh, cette mouche, elle me tourne autour. C'est une catastrophe. Alors, je fais attention parce que j'ai bien enfoncé les poils là. C'est pas très joli. Voilà. Vous voyez? Je lui ai collé une perle. Donc, je vais continuer. Alors, je vais essayer de prendre les moyennes. Les grosses... Non, c'est trop gros. Alors, les moyennes, j'en ai pas tant que ça. Il y en a une là. Non, c'est une grosse. Alors, c'est pareil, là, les perles, ça, c'est des choses pareilles que j'ai acheté... ouais, décoration, ils disent. Que j'ai acheté, pareil, au rayon mariage de je ne sais plus quel magasin. J'aime bien aller faire un tour quand je suis chez Jiffy, Centre-Accord, etc. Je vais tout le temps faire un tour au rayon mariage parce qu'on trouve en général des petites pépites en ce qui concerne la déco. Là, voilà. Est-ce que je lui colle encore une fleur ou deux? Ouais, je vais en coller une ici. Voilà. Et peut-être, oh, quoique. Là, au centre, ici, il manque quelque chose. Un petit truc, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre là au milieu? Je vais chercher. J'ai trouvé ceci, vous savez, qu'on trouve chez Action. Et je crois bien que c'est les couleurs qui y a en ce moment. Voilà. Et en fait, j'ai pris une petite rose. Elle est parme très très claire. Et elle rappelle le ruban ici. Celui-là, là. Donc, je vais la coller. Donc, les petites fleurs, là, elles ont un petit point de colle à l'arrière. Mais les petites roses là, de chez Action. Mais je vous conseille vraiment de remettre de la colle. Voilà. Ensuite, je vais essayer... Non, je ne vais pas essayer. De toute façon, il faut... Je vais rabattre ici. Alors, c'est pas évident. Ouais, je vais lui mettre un point de colle. Voilà. Et je vais rabattre aussi celui-ci. Et je vais venir comme d'hab, hein, je me brûle.
Si je colle pas le ruban, ça va pas aller, hein. Là, voilà. Donc j'attends que la colle chaude prenne. Voilà. Je vais lui enlever le surplus de perles. Et là, je vais lui remettre un point de colle aussi. Voilà. Vous voyez, c'est tout de suite quand même plus joli, ça dépasse plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Bon, alors, pour la décoration, je pense que je vais... je parle de la décoration ici. Vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là. Shabby, normalement, enfin normalement, il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est assez chargé. Mais j'ai bien envie de le laisser comme ça. Je vais quand même venir ici accrocher ce que j'avais prévu. Donc, j'avais prévu un morceau de dentelle comme ça. Alors, par contre... Alors, je vais prendre un morceau peut-être un peu plus long et je viendrai le recouper. J'avais dans l'idée de venir le passer comme ceci. Non. Si je mets le ruban, alors le ruban, il faut que je l'ouvre, il est neuf. Voilà. Et faire pareil avec le ruban. Faire exactement la même chose. Je le passe dans le trou. Là. Et je viens l'accrocher par l'arrière. Par là. Je vais couper ce qui dépasse. Hein. C'est juste... Et... Et si je lui mettais une fleur blanche. Ouais. Donc je complète avec une fleur blanche au-dessus. J'aime bien. Donc, voilà. Excusez-moi, je m'installe. Donc, voilà, notre pinceau atterré est terminé. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose de très, très, très simple. Alors, est-ce que vous le voyez? Vous voyez, très, très simple. Moi, j'ai pas trop chargé. J'aime bien, il me plaît bien. Après, vous pouvez bien évidemment charger plus. Voilà. Vous faites comme vous avez envie. Moi, je trouve que c'est une idée de cadeau de fête des mères qui est bien sympa. Moi, je vous dis, c'est ce que j'avais offert à ma maman l'année dernière. J'avais mis plus de roses. Il était peut-être un peu plus chargé. Je lui avais mis une étiquette. Je sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis bonne fête ou je t'aime. Je sais plus ce que j'avais mis comme étiquette. Ça lui avait bien plu. Et je trouve que c'est original. Après, voilà, le pinceau altéré, vous pouvez le décliner dans tous les styles que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du shabby. Et ça peut aussi faire une idée cadeau homme. Alors, bien sûr, pas comme ça. Hein.
mais en steampunk, ou si vous avez un papa ou un mari ou quelqu'un dans votre entourage qui bricole beaucoup, ça peut être une idée cadeau avec des boulons. On peut le peindre par exemple tout en brun. Il faudrait qu'on essaye un jour d'en faire un. Le peindre tout en brun avec des boulons, voilà, en trouver plein de choses qu'on pourrait mettre dessus. Et que ça pourrait aller très bien dans un atelier, ou voilà. Ça peut être une idée. Et ben voilà, je suis assez contente. Si vous voulez des idées comme ça de pinceaux altérés, vous allez sur Pinterest, vous tapez pinceau altéré, et là vous allez en avoir plein. Vous savez, vous cliquez sur une photo qui vous plaît, et ensuite en dessous vous faites défiler, et en dessous la photo vous allez en avoir encore plein, et si vous recliquez vous allez en avoir encore plein, etc. etc. Et là vous allez trouver des idées, de l'inspiration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez trouver de l'inspiration. Eh bien écoutez, moi j'espère en tout cas que je vous ai donné une idée, de l'inspiration. Pas leur faire peut-être tel quel que, voilà, comme moi je l'ai fait, mais si ça peut vous donner des idées pour en faire d'autres, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous en remercie. Pensez à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire, à partager, à activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous retrouve très vite. Je ne sais pas encore avec quel tuto. J'ai 2-3 petites idées en tête, mais je ne sais pas encore avec lequel. Ben voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Et je vous dis à très vite. Bye bye.